Est-ce que, comme moi, vous avez cette petite voix dans la tête qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur? Que vous n'arriverez pas à écrire un roman, que vous n'êtes pas capable d'achever votre roman, vous n'êtes pas capable de raconter des histoires, vous savez, ce petit démon, ce petit diable qui nous chuchote au coin de l'oreille que non, on n'y arrivera pas, on ne peut pas le faire. Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast dédié à l'écriture de romans, et aujourd'hui, comme vous en doutez, nous allons voir comment vaincre le syndrome de l'imposteur propre aux auteurs. Alors le syndrome de l'imposteur, il touche de nombreux auteurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu et que je le vis encore parfois. Alors pourquoi écouter ce podcast alors que j'ai pas réussi à m'en débarrasser réellement? Vous pouvez vous poser la question. Parce que je le vis uniquement parfois. Vous saisissez la nuance? C'est vraiment pas en permanence. Donc voyons si vous êtes concerné. Avez-vous déjà ressenti du coup cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas un vrai écrivain, que vos mots ne sont pas à la hauteur et que tôt ou tard vous serez démasqué? Ce sentiment de ne pas être légitime malgré vos efforts et votre passion. Cet obstacle fréquent, il peut engendrer la procrastination, la peur de l'échec, voire l'abandon de votre projet. Et ça, c'est vraiment triste. Le problème avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il peut se manifester à chaque étape de la création. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de surmonter ces doutes et de reprendre confiance en vos capacités d'écrivain. Comprendre les origines de ce sentiment, le remettre en perspective et adopter une nouvelle approche peut vous aider à libérer pleinement votre potentiel créatif. Alors, pour commencer, il faut identifier et comprendre les blocages. Le syndrome de l'imposteur, il peut sembler insidieux. Il se cache derrière chaque page blanche, chaque doute. Mais avant de le combattre, il faut d'abord le comprendre. C'est d'ailleurs pareil pour tous les problèmes qu'on rencontre finalement pendant le processus d'écriture. Il faut donc reconnaître les signes du syndrome de l'imposteur. Si vous avez l'impression que votre travail n'est jamais assez bon, que vous allez être démasqué, ouais, je ne sais pas si démasqué est vraiment le mot exact, mais démasqué comme un écrivain amateur, parce que c'est pas forcément démasqué, en fait, c'est qu'on a l'impression de jouer un rôle. Il y a de fortes chances que vous soyez en proie au syndrome de l'imposteur. L'écriture devient soudainement une montagne infranchissable, chaque phrase vous semble bancale, chaque idée vous paraît insignifiante. Vous relisez votre texte encore et encore sans jamais être satisfait. Ça, c'est vraiment le signe que ce syndrome vous a pris dans ses filets. Pire encore, vous pourriez vous dire que ce ne sera jamais assez bien et vous hésitez à laisser tomber. Alors, à cette étape-là, il est essentiel de reconnaître ces signes pour commencer à les surmonter. Vos doutes ne sont que des obstacles, pas des murs. Et il y a toujours au moins deux solutions à un problème. Celle-là, je l'ai piquée à Elias de Kéléwick dans Camelot. Donc merci Alexandre Astier. Mais j'adore, il y a toujours au moins deux solutions à un problème. Alors on va analyser la source de ces doutes. Je vais commencer par vous parler de mon syndrome de l'imposteur. Car si vous êtes là et pas sur ChatGPT, c'est aussi pour avoir le retour d'expérience d'une vraie personne, du vécu, de l'authenticité. Donc lorsque, à 24 ans, j'ai annoncé à mes proches que je voulais écrire un roman, on m'a dit que j'y arriverais pas. En fait, les mauvais résultats scolaires que j'ai eus dans ma jeunesse ne me permettaient visiblement pas ce choix. Donc si vous avez 15 minutes devant vous, d'ailleurs, je vous invite à aller visionner une vidéo sur laquelle que j'ai faite où je suis monté sur scène pour un TEDx à Lannion en 2023. Et le thème pourrait vous intéresser. C'est vraiment sur les choix qu'on fait dans la vie. Donc je vous invite à aller voir ça. Je ferme la parenthèse et je continue car mon syndrome de l'imposteur vient en partie du fait qu'on m'a souvent dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» N'importe quel psy pourrait me dire que la source de mes doutes provient en partie de cette époque, mais pas que. Il y a quelques années, je traînais sur un forum d'écriture quand je suis tombé sur un débat stérile sur le fait de se proclamer auteur. C'était assez amusant, hein. J'ai déserté les forums depuis, ça m'a un peu écœuré. Et j'ai vu en fait le message d'un membre qui crachait sur le terme d'auteur en disant que lui-même, voilà, si un jour on l'appelait auteur ou romancier, il faudrait lui dire tout de suite que c'est pas bien et qu'il n'était qu'un raconteur d'histoire. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement pompeux et faussement modeste que j'ai définitivement quitté le forum, quoi. Un raconteur d'histoire. C'est assez prétentieux finalement de dire raconter des histoires c'est très dur, écrire un roman tout le monde peut le faire, réussir à bien raconter une histoire c'est compliqué, donc se dire je suis un raconteur d'histoire finalement c'est de la fausse modestie, on se la pète, et voilà. En France le problème vient souvent de la sacralisation des auteurs. Alors oui, écrire un roman est assez exceptionnel, il n'y a rien à dire là-dessus, tout comme élever un enfant seul, gagner une compétition de twirling, ou faire le tour du monde sur un navire. En fait, tout semble incroyable quand on doute de ses capacités.
Et vous verrez que souvent, ces doutes ne reposent pas sur la réalité, mais sur des perceptions erronées. C'est souvent la pression exercée par la société qui vous pousse à douter. Il est donc important de comprendre que chaque parcours est unique et que les comparaisons ne servent qu'à miner votre confiance. Et voilà. Et du coup, si je reviens sur ce terme de se proclamer auteur, ben voilà, certains auteurs n'osent pas se dire « je suis un auteur, je suis un romancier », tout simplement parce qu'ils ne sont pas publiés et parce que le regard des autres, voilà, c'est trou de cul comme celui qui se prétend raconteur d'histoire, voilà, vont vous faire culpabiliser et du coup, vous n'osez pas le dire. Mais un auteur, c'est quelqu'un qui achève une œuvre, point. Donc on ne se demande pas si le livre est bon ou pas, quel que soit le truc, l'œuvre elle est achevée, vous êtes auteur de cette œuvre. Ça s'arrête là. On est en France, on a une langue, on a des définitions, tout est bien carré. Voilà, le terme auteur, voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas peur d'avoir de le dire. Ensuite, il faut réaliser que le syndrome de l'imposteur touche même les grands auteurs. Voilà un point qui fait du bien à entendre. Hein. Même les écrivains les plus célèbres ont ressenti ce que vous vivez. Alors si eux aussi ont traversé ça, pourquoi pas vous? Vous connaissez certainement l'histoire de J.K. Rowling et des éditeurs qui ont refusé son manuscrit. Quand les auteurs célèbres ont du succès, on pense qu'ils ont de la chance. On se dit, oh, ils ont vraiment de la chance, on voit comment ils écrivent, on peut se dire, je suis capable d'écrire comme ça aussi. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ces personnes au sommet, qui sont actuellement au sommet, ont pris des chemins tortueux, qu'elles aussi se sont arrêtées en route pour reprendre leur souffle. L'écriture, c'est un parcours, pas une course, c'est vraiment un marathon. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas un échec. C'est une étape que de nombreux auteurs traversent. En réalité, c'est presque un signe que vous prenez votre travail au sérieux. D'ailleurs, s'il n'y avait aucun doute, aucun questionnement, peut-être que vous ne vous améliorerez jamais. Donc prenez cela comme une bonne nouvelle. Les doutes, bien que pénibles, font partie du processus créatif. Ils vous incitent à vous remettre en question. Les doutes sont normaux, mais ils ne doivent pas freiner votre écriture. C'est ça le risque, en fait. Il faut que vous soyez indulgent envers vous-même et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Ça, c'est très important. C'est souvent quand on se compare aux autres auteurs que là, on peut se mettre à douter. C'est vrai que moi, quand je lis certains romans d'heroic fantasy, qui est quand même le style que j'affectionne le plus, bah oui, je me dis, c'est assez incroyable quand je vois ce que, bah évidemment Tolkien, mais quand je vois ce que fait Feist, Gemmel, voilà, c'est des gens qui ont un talent fabuleux, mais c'est aussi des auteurs qui ont travaillé extrêmement dur pour peaufiner leur style. Donc c'est ça en fait, ces gens-là doivent être inspirants, on ne doit pas se comparer, ils doivent nous inspirer. Donc passons maintenant à une étape cruciale, changer la façon dont vous vous percevez en tant qu'auteur. Et je le rappelle, auteur n'est ni un gros mot, ni une prétention. Lorsqu'on achève une œuvre, quel que soit, on devient un ou une auteur. Vous voyez, vaincre le syndrome de l'imposteur n'est pas qu'une question de technique, c'est surtout un travail sur soi. Il s'agit de réorganiser votre état d'esprit pour accepter votre potentiel créatif. Pour ça, vous allez cultiver la progression. Un des pièges du syndrome de l'imposteur, c'est de se focaliser uniquement sur le résultat final. Vous avez sûrement cette image du chef-d'œuvre, cette idée que votre roman doit être parfait dès les premières lignes, mais soyons honnêtes, l'écriture, c'est avant tout un chemin, pas une destination. Ouais, ok, alors la phrase là est un peu pompeuse, on dirait une citation Facebook, hein. C'est avant tout un chemin, pas une destination, mais voilà. Je la garde quand même, parce qu'en fait, elle est fondamentalement vraie. C'est un chemin, pas une destination. Le processus d'écriture, c'est une série de brouillons, de retour en arrière, de réécriture. C'est complètement normal. Et je vais vous dire un secret, il arrivera un jour où vous douterez un peu de vos romans déjà publiés. Personnellement, moi je suis assez fier de ma saga Le Sort de Gaïa. J'aimerais bien retrouver mes personnages pour un 5e tome un jour, mais le point final a été mis. Pourtant, je trouve mon écriture un peu jeune désormais. Avec le recul, voilà, je trouve que mon écriture était pas encore mûre. Je débutais et je ferais mieux aujourd'hui et certainement encore mieux demain. C'est ça le principe. Un auteur, c'est toujours s'améliorer pour fournir au lecteur quelque chose de vraiment, je vais pas dire parfait, parce que c'est jamais parfait, mais de toujours plus abouti. La progression prend alors une autre forme et va plus loin. Vous progressez également entre chacun de vos romans. Ensuite, il va falloir valoriser vos accomplissements. Vous avez probablement tendance à minimiser vos réussites. Combien de fois avez-vous déjà pensé « ce n'était rien » après avoir terminé un chapitre ou une nouvelle? Vous dites « ouais, c'était rien quoi ». Ce genre de pensée mine votre confiance. Il est temps de reconnaître vos efforts et de valoriser ce que vous avez accompli, même les petites victoires. Vous avez terminé un premier jet? Bah bravo. Même s'il est imparfait, c'est un grand pas. Vous avez reçu des retours positifs de vos bêta-lecteurs? Bah savourez ce moment. Trop souvent, on oublie de célébrer ces petites réussites qui en réalité
s'additionnent pour créer un chemin vers de plus grands accomplissements. Ce processus, il vous permet de prendre conscience de votre évolution en tant qu'écrivain. Chaque mot que vous écrivez vous rapproche de votre objectif. Et enfin là-dessus, il faut se détacher de l'opinion des autres. Ça, j'en ai déjà parlé. Alors ça, c'est le plus dur. Surtout dans la société actuelle où le jugement est partout. Tout est noté, évalué, jugé. C'est un vrai problème. Moi, j'ai eu la chance... voilà, quand j'ai commencé mes romans, j'avais 24 ans, donc Internet, on va dire, débutait. On était encore au début d'Internet. Il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y avait pas d'intelligence artificielle. Niveau réseaux sociaux, il y avait quasiment rien. Donc le jugement était moins présent. Toutefois, on publiait déjà, et moi je me souviens que ma première mauvaise critique m'a fait très mal. Pourtant, il s'agissait que d'un avis parmi tant d'autres qui étaient tous très positifs, mais cette seule mauvaise critique, voilà, ça touche profondément car j'avais mis mes tripes dans ce roman, et puis j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de personnel dans cette critique. Le lecteur jugeait le roman avec sa vision à lui, chacun est libre d'aimer ou non, mais ça ne me visait pas moi, il ne critiquait pas vraiment l'auteur, il critiquait le texte. J'ai personnellement lu la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb et j'ai détesté. Il s'agit pourtant d'un best-seller, mais moi j'ai vraiment détesté ça. J'ai trouvé ça, j'ai vraiment pas aimé. Et lorsqu'on écrit dans un genre dit populaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui rend difficile ce genre de roman. Bernard Werber en parlait et disait que voilà, c'est le genre le plus difficile. La littérature populaire, c'est difficile parce que on doit essayer de plaire au plus grand nombre. Donc c'est très compliqué. Alors, à côté de ça, c'est très facile de plaire à un microcosme ou une micro-société dans une niche extrêmement petite. Bah oui, les gens vont lire ce qu'ils adorent, donc vous savez que ça va plaire. Mais viser un public large, c'est compliqué. Donc forcément, certaines personnes ne vont pas aimer. La réalité, c'est que chaque auteur a un parcours unique. Il est impossible et injuste de comparer votre chapitre en cours d'écriture avec le livre publié d'un écrivain qui a des années d'expérience. L'écriture, c'est un art subjectif. Ce qui résonne pour une personne peut ne pas en toucher une autre. Et c'est ça, en fait, qu'il faut pas trop se comparer, parce que chaque auteur vient avec son histoire, mais ses tripes dans ses romans. Très souvent, c'est un exutoire. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer les romans entre eux et dire, bah voilà, je préfère, tiens, son roman ressemble un petit peu à ce que fait Face, ou ça me rappelle du Tolkien. Ouais, mais non, il n'y a pas à comparer, ni à attendre. On prend ce qu'on nous donne, on aime ou on n'aime pas. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est construire des habitudes pour renforcer la confiance en soi. Pour vraiment vaincre le syndrome de l'imposteur, vous devez mettre en place ces habitudes qui vous aideront à gagner en confiance et à ancrer votre pratique de l'écriture dans le quotidien. Donc l'un des meilleurs moyens de combattre ce syndrome de l'imposteur, c'est d'écrire souvent. Vous allez établir une routine régulière, routine d'écriture régulière. Plus vous écrivez, plus vous vous sentirez légitime. C'est ce qu'on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous attendez l'inspiration parfaite pour écrire, vous risquez d'attendre longtemps. Pour éviter cela, créez une routine d'écriture, décrivez décidez d'un moment précis dans la journée où vous allez écrire, que ce soit 10 minutes ou 1 heure, l'important c'est la régularité. Il y a plein de petits exercices, sur mon blog d'écriture, j'ai écrit un article justement avec des exercices d'écriture à faire. Voilà, il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire en 10 minutes, vous écrivez un premier geste et vous laissez aller. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs et atteignables. Au début, écrire un roman peut sembler insurmontable. La clé, c'est de diviser l'écriture en petites étapes. Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. Et notez-les dans un carnet ou un tableur Excel. La progression, en fait, va vous motiver. Commencez par écrire des objectifs simples et atteignables. Par exemple, cette semaine, je vais écrire 500 mots ou je finis un chapitre. C'est assez concret pour que vous puissiez y arriver sans pression excessive. Ensuite, une fois que cet objectif est atteint, vous pouvez l'ajuster et viser plus haut. L'idée est de décomposer l'immense tâche qu'est l'écriture d'un roman en petites étapes, toutes petites. Chaque objectif atteint, c'est une victoire qui renforce votre confiance. Personnellement, moi j'utilise désormais le logiciel Scrivener pour écrire mes romans. Et c'est vrai que on peut sélectionner, mettre une option qui dit voilà combien de mots on souhaite écrire pour un chapitre, quel objectif de mots on se fixe, quel est l'objectif, quel est le minimum qu'on veut avoir, l'objectif et le maximum à ne pas dépasser.
En fait, ça vous donne 3 curseurs, et c'est vrai que pendant que j'écris mes chapitres, bah, je vois cet objectif, cette barre de progression qui avance, et c'est quelque chose finalement d'assez motivant de me dire, quand j'ai réussi à passer la première étape, c'est-à-dire le nombre minimum de mots, bah, c'est vrai que il y a une espèce de, je pense, le petit mécanisme de la dopamine, en fait, qui arrive et qui me dit, ça y est, c'est bon, j'ai réussi ça, je peux continuer encore plus librement presque l'écriture, j'ai plus cette pression d'écrire, et finalement, ce minimum, il faut le mettre assez bas, comme ça, on dépasse ce cap rapidement, et on enlève la petite pression qu'on peut se mettre. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est entourez-vous d'une communauté bienveillante. Lorsqu'on écrit, on est seul dans sa bulle. L'écriture, c'est clairement une activité de solitaire, hein. Mais ça veut pas forcément dire que vous êtes seul. D'autres auteurs, en fait, vivent la même chose que vous, en ce moment. Donc s'entourer d'autres écrivains peut donc être un puissant remède contre le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'ils connaissent les mêmes problèmes que vous. Vous rejoignez un groupe d'écriture sur les réseaux, trouvez des romanciers avec qui échanger sur vos projets, partagez vos textes, recevoir des retours et surtout écouter les difficultés des autres vous aidera à relativiser vos propres doutes. Parfois, un simple encouragement d'un autre auteur peut faire toute la différence. Moi, ma plus grande motivation est venue du directeur éditorial de chez Glénat, qui m'a dit que j'étais pas fait pour la BD, c'était mon objectif à l'époque, mais pour écrire des romans. Donc finalement, ça a été un refus de planche et de scénario qui s'est transformé en succès intérieur, quoi. Et je lui en suis vraiment reconnaissant pour ça. Donc le syndrome de l'imposteur, ça peut être un vrai frein quand on débute. Le plus gros danger est qu'il peut nous pousser à abandonner nos projets. Mais rappelez-vous, ces doutes ne vous définissent pas. L'écriture, comme tout art, demande du temps, de la patience et beaucoup de pratique. L'écriture, c'est pas ChatGPT, c'est pas une IA qui rédige à votre place. L'art, en fait, doit se faire, c'est un vrai processus. Personne ne devient un grand écrivain du jour au lendemain, et toute histoire mérite d'être racontée. Et vous êtes la seule personne capable, finalement, de la mettre sur papier. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à liker la vidéo et vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas également à visiter mon site internet, vous trouverez le lien dans la description. Merci encore, à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.